Bonjour, c'est Elodie Chenol de Digital Feeling. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de comment développer votre créativité. C'est une question qui revient souvent dans mes accompagnements. Souvent, il y a le syndrome de la peur de la page blanche. Eh bien, la créativité, nous allons le voir, ça peut se développer, ça peut se travailler. C'est comme un muscle et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Imaginons que vous veniez lancer votre entreprise et vous souhaitez vous lancer sur le digital. Vous avez lu partout qu'il fallait produire du contenu et avoir un blog pour ensuite le relayer sur les réseaux sociaux. C'est super, mais vous n'êtes absolument pas à l'aise à l'écrit. Et vous vous demandez bien ce que vous allez pouvoir raconter. Alors pas de panique, je vais vous donner les clés dans cet épisode pour développer votre créativité. Nous allons prendre l'image du sport. Développer sa créativité peut être considéré comme un exercice physique. Pour muscler son corps, on va faire un peu d'exercice chaque jour. Eh bien, pour développer ou muscler votre créativité, c'est exactement la même chose. Il faut la travailler tous les jours. Et comme pour le sport, la régularité, c'est la clé. Tim Ferriss, dans son livre Tools of the Titan, préconise d'écrire tous les matins pendant 10 minutes les idées qui nous passent par la tête. Il y en aura des bonnes, il y en aura des moins bonnes, mais vous aurez produit du contenu. Et vous ne garderez pas tout, vous jeterez peut-être la moitié ou la totalité des idées écrites, mais plus vous allez vous entraîner, plus de bonnes idées émergeront dans le flot des idées. Tim Ferriss, expert en podcast, recommande également de le faire tous les matins. Personnellement, je ne vous recommande pas de le faire le matin, mais plutôt au moment propice pour vous dans la journée. Si vous n'êtes pas du matin, vous allez trouver cet exercice difficile et les résultats ne seront pas au rendez-vous. Prenez donc un moment dans la journée où vous vous sentez bien. Par exemple, juste après mon petit déjeuner, ce n'est pas la peine que j'essaie de faire, je ne serai pas dans les meilleures conditions. En revanche, entre 9h et 10h30, je suis en pleine possession de mes capacités et c'est mon moment pour me lancer dans la rédaction. Ça peut être des idées ou un court paragraphe sur un sujet. Je vais ensuite le développer et faire des recherches si nécessaire. Dans mon organisation, j'aime aussi me poser le dimanche soir pour écrire ma to-do list de la semaine dans un carnet dédié. Cela permet de se vider la tête, des choses à penser, et ça va libérer votre esprit pour être encore plus créatif. La créativité, ça se travaille comme un muscle. Et si vous souhaitez vous lancer dans la rédaction d'un blog, voyez-le comme l'exercice suivant. Commencez par penser au pourquoi vous faites ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? En quoi croyez-vous? Quel est votre but? Pourquoi vos clients devraient se soucier de l'offre que vous leur proposez? Et en répondant à ces questions, vous aurez peut-être reconnu le fabuleux Simon Sinek, vous aurez le fondement de votre pourquoi. Et si vous voulez creuser le sujet, je vous recommande son livre Start with Why, qui peut vous aider à pousser votre réflexion encore plus loin. Et votre pourquoi, il est indispensable, car en y répondant, vous exprimez clairement votre mission, vos motivations et vos objectifs. Ces réponses donnent également les arguments pour mettre en avant vos différences par rapport à vos concurrents. Ensuite, il vous reste à rédiger en article ce que vous avez trouvé comme idée et nous parlerons de la création de votre article fondateur. C'est l'article qui explique à vos lecteurs ou prospects pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi ils devraient travailler avec vous. Et hop, vous voilà déjà avec un premier article. La bonne nouvelle, c'est que cet article fonctionne quelle que soit votre activité. Et la première source d'information, eh bien c'est vous. Un autre sujet pour développer votre créativité, c'est vous, votre histoire, votre expérience. Vous découvrirez des choses à raconter avec tout ce que vous avez vécu. Et vous vous rendrez compte que votre pourquoi peut être le sujet de plusieurs articles. Souvent, il y a plusieurs raisons qui vous poussent à vous lancer. Peut-être même que vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer, ce qui est, cela dit au passage, vivement conseillé, et vous avez donc vu les pratiques sur ce marché, et il manquait peut-être quelque chose qui vous pousse à vous lancer. Ou vous proposez alors une offre complémentaire. Vous allez commencer à écrire une page, puis deux, puis plusieurs, et d'autres articles vont naître de cette réflexion et de cette analyse. Vous verrez qu'en écrivant un peu chaque jour, vous aurez encore d'autres idées. Certaines seront mauvaises, et ce n'est pas grave. Mais plus vous allez muscler votre créativité, plus elle va se développer. Il existe différents outils dotés d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider à développer vos idées. Parlons maintenant de posts sur les réseaux sociaux. Une fois vos articles rédigés, vous allez pouvoir créer votre planning éditorial.
un outil indispensable. Et vous allez pouvoir raconter votre histoire en fonction des articles qui sont postés. Les réseaux sociaux sont le reflet de ce que vous voulez raconter, votre histoire, votre point de vue, votre offre, vos pensées du jour. Certains diront que des outils seront utiles pour développer votre créativité et d'autres qu'il faut faire du sport ou encore que la créativité frappe d'un seul coup. Tout est un peu vrai. Mais petite recommandation, dès que vous avez une idée, en tout cas, notez-la. L'idée, une fois qu'on l'a, elle ne reviendra pas. Elle partira et même si vous dites « je vais la noter plus tard », ça reviendra, ça ne revient pas. Donc dès que vous avez une idée, prenez 5 minutes, mais notez-la. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'inspiration, de s'aérer. Si vous voulez sortir de votre histoire, vous pouvez regarder des vidéos, regarder des TEDx, lire des livres ou écouter d'autres podcasts. Il faut rester curieux et toujours chercher à enrichir votre réflexion. Ça peut paraître bateau et vu et relu dans tous les livres de développement personnel, mais ça fonctionne. Avec de la méthode et de la rigueur, comme le sport, 10 minutes par jour, vous y arriverez. Il faut apprendre à être patient, car tout n'arrive pas du jour au lendemain, évidemment. Tous les succès que vous entendez autour de vous sur les startups qui sortent de nulle part sont en fait le fruit de beaucoup de travail. Alors ne doutez plus et faites-vous confiance et rédigez cette première idée. Et si vous avez besoin d'aide pour vous lancer dans votre créativité, Digital Feeling, nous sommes là pour vous accompagner et écrire votre histoire ensemble. Let's talk digital. Je vous ai donné toutes les astuces pour développer votre créativité et j'ai une petite anecdote. Moi-même, au lancement, ça faisait partie de mon métier de trouver des sujets, de faire de la veille, mais d'écrire pour soi, c'est pas toujours simple. Et au début de ma présence sur les réseaux sociaux, j'écrivais 2 à 3 fois par semaine, mais pas au-delà. Pas parce que j'avais pas forcément d'inspiration, mais parce que j'avais pas assez développé ma créativité et j'aurais pu utiliser des marronniers, qui sont des outils qui vous permettent d'avoir toujours quelque chose à dire avec les journées internationales 2. Mais je voulais pas aller dans cette facilité. J'ai donc pris sur moi d'écrire tous les jours 3 choses. Alors au début 3 idées le matin, comme ce que recommande Tim Ferriss. Et puis au fur et à mesure, j'ai essayé aussi de faire la méthode de 3 choses qui se sont passées le soir. Et finalement, ça a débloqué vraiment chez moi l'idée et l'envie d'écrire toujours plus. Et aujourd'hui, voilà, dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, je la note. J'essaye de garder cette stimulation d'écriture. C'est un peu comme le sport. Si vous voulez préparer un marathon ou même bien un footing, une course de 7 km, eh bien vous allez vous entraîner un petit peu tous les jours. Et c'est pareil avec la créativité. Il faut s'entraîner un petit peu tous les jours et après ça devient une habitude. Vous avez ancré cette habitude, vous n'aurez plus jamais le syndrome de la page blanche. Résultat, aujourd'hui, je poste 1 fois par jour, tous les jours. Je pourrais poster 2 fois par jour, je me réfrène pour avoir toujours un coup d'avance sur mon contenu. C'est donc une méthode qui fonctionne.